porté le monde, ô Vierge bénie. Tu as porté le Messie, ô Vierge bénie. Tu as porté le Messie. L'appel à la vallée du monde, c'est d'enfermer tout le village. Parce qu'on a les moyens, on a les relations. On connaît les gens qui sont bien placés, mais est-ce que ça a aussi un problème? Aujourd'hui, tu es bien placé, tu connais les gens qui sont mieux placés. Est-ce que tu connais ce que les enfants de celui que tu enfermes aujourd'hui seront demain? Eux aussi seront mieux placés demain. Ou alors eux aussi connaîtront les gens mieux placés demain. Et à la fin, on va se retrouver dans un règlement de corps. Tu as enfermé mon père, j'enferme ton père. Tu as tué ma mère, j'ai tué ta mère. La paix, à la manière de Jésus, c'est que lui aujourd'hui, tu es fort, je te donne les mains. Et parce qu'il y a une justice qui viendra rétablir tout. Le Seigneur veut nous donner la paix parce qu'il constate que notre monde d'aujourd'hui est en conflit. Nos familles sont en conflit. Nous-mêmes, nous sommes en conflit. Parce que parfois, il nous manque de patience. Il nous manque de persévérance. Nous sommes en conflit tout le temps avec nous-mêmes. Parce qu'une situation ne vient pas telle qu'on espérait. On dit qu'on commence à créer des guerres à l'intérieur de nous-mêmes. Parfois, on commence à créer des guerres entre nous. Si c'est un cours, si c'est des enfants avec les parents, on se crée les guerres. L'autre tendance qui est arrivée aujourd'hui chez nous qui vendons les terrains, l'autre guerre là-bas, c'est Namé. Et il y a des enfants qui prient que les pères meurent. S'ils ont même la capacité d'empoisonner, ils empoisonnent, mais ça finit là. Ils recevaient le terrain, non, la guerre. Les guerres s'enchaînent. Les guerres s'enchaînent. Et à la fin, nous vivons dans un monde de guerre. Alors que Jésus dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. C'est cette paix que le Seigneur voudrait que tout au long de ce mois, chacun de nous, dans tout ce qu'on a pu parler là, qu'il a oublié, n'oublie pas la paix. N'oublie pas ce qui te concerne. Ne retiens pas ce qui concerne l'autre. Nous tous, nous pouvons être des instruments de paix. Chacun de nous devait dire non, ce n'est pas par moi que le trouble va passer. Ce n'est pas par moi que la guerre va passer. Que ce soit pour mon pays, que ce soit pour ma famille, non. Parce que ce qui est vrai, les gens vous mentent. La guerre, c'est la guerre. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de regarder les images des pays en guerre. C'est passé souvent de dire que, parce que je suivais quelqu'un qui, bref, mes yeux parcouraient, on disait vraiment, vous attendez quoi aussi pour déclencher au Cameroun, mais vous attendez 5 ans. C'est facile de dire guerre. Toi-même qui parles de guerre, c'est facile. Mais le jour que la balle va arriver, tu ne sais pas la direction que la balle va prendre. Parce que lorsqu'on va écrire dans WhatsApp, on va écrire dans Facebook, on va parler comme on parle. Le jour que ça commence, comme nous voyons avec l'Ukraine là-bas, les images qu'on essaie de nous montrer, des maisons détruites, bombardées. Tu avais ta petite chambre, tu avais ton studio, tu avais un endroit où tu élevais tes poules, tes porcs, tes cochons. Après maintenant, vous allez vous réfugier à un endroit où tu avais ta voiture, tu avais tout. Oui, malgré qu'il y a des problèmes au pays. Malgré qu'on vous fait comprendre que non, vraiment on vient. Oh, qui viendra avec quoi? Je dis toujours la vie d'une nation, c'est comme la vie d'un homme et une femme, quand ils rassurent. La femme ne doit jamais refuser l'argent qu'on lui donne. Vous comprenez? Même si c'est peu. Prends d'abord. Dis que je veux. C'est la même chose pour la paix. Ce qu'on nous offre, prenons d'abord. En attendant, dit qu'on veut. Mais si vous dites que vous voulez même prendre le peuple, vous mettez de côté pour Libye. Si les Libyens avaient quand même pris ce qu'ils avaient d'abord, avant de dire que oui. La guerre, c'est bien de dire que guerre. On sait, on connaît le jour qu'elle commence.
Mais le jour qu'elle s'arrête, il y aura des innocents. Il y aura des dégâts collatéraux. Ton petit commerce que tu fais là, tu vas perdre. Au moins, si aujourd'hui tu as la chance que tu gagnes encore 5 000, 10 000. C'est pas rien. C'est pas rien. La guerre n'est pas quelque chose à expérimenter, à prononcer même. Tu vas perdre tes enfants. Tu vas perdre tes amis. Tu vas perdre tes parents. Quand la guerre va arriver. Parce qu'on ne sait pas où la balle va aller, où le missile va aller. Mais c'est facile de dire qu'on va faire la guerre. Contre qui? Mieux de rechercher la paix. On a l'habitude de dire que mieux vaut un mauvais que mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Parce que la paix est le bien le plus précieux. Quand vous avez la paix, vous avez tout. Mais si vous manquez la paix, vous avez tout perdu. Qu'on ne vous trompe pas. Une famille qui passe le temps en guerre, vous perdez beaucoup. C'est que vous devez faire l'année-ci, vous n'allez plus faire peut-être dans 10 ans. Mais entre-temps, vous avez perdu de l'argent. Vous avez perdu les hommes. Regardez quand les problèmes, certains problèmes commencent pas dans certaines familles. Tout le monde est chez un marabout, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Les victimes, les dégâts collatéraux de ça, alors c'est grave. Aujourd'hui, c'est telle cousine qui meurt, telle tante qui meurt. Pourquoi? Parce que la guerre qui a été enclenchée dans la famille, même ceux qui, même si ce n'est pas vous-même, hein, les forces extérieures qui vous ont vu en guerre, ils vous aident. Parce qu'ils ont trouvé en vous un terrain où expérimenter leurs armes. Vous pensez que quelqu'un qui fabrique une arme, il doit expérimenter. Et il va donc favoriser à ce qui est toujours la guerre. Parce qu'il a fabriqué une arme qui doit tuer 10 000 personnes. Il va expérimenter ça, ou là, vous êtes en guerre. Donc lui va faire en sorte que la guerre continue pour qu'il continue à expérimenter ses armes. Les kalachnikovs, les mitraillettes, on va les vendre pour qui? Il faut expérimenter. Quand on va dire que telle arme a telle puissance, c'est parce qu'on va expérimenter le nombre de balles en minute sur les humains. Et on viendrait donc tester ça dans ton pays. Lui fabrique, il vient expérimenter. Parce qu'il a trouvé que toi-même tu es en guerre. Et c'est la même chose. Le sorcier va expérimenter ces nouvelles technologies. Parce qu'il a suivi un frère dire à sa sœur que dit, oh merci Seigneur, j'ai même eu l'arme ici depuis hier, j'ai cherché où utiliser. Il arrive là, même si ce n'est plus le frère qui fait, c'est lui, il est là, boum, boum, boum. N'est-ce pas, tu avais dit que tu vas me tuer, oui, comme tu as tué, alors que ce n'est ni l'un ni l'autre. Mais parce que simplement, il y a quelqu'un qui est à côté qui va expérimenter ces armes. Lui commence à les utiliser, et c'est comme ça que, croyant donc que c'est ton frère, croyant que c'est sa soeur, chacun va aussi chercher les armes, non. Vous vous entretuez, dès que il sent que vous vous reposez, il vient tirer encore. Vous vous réveillez encore, et ça va faire des années. Les gens viendraient vous dire, non, calmez-vous, faites la paix, moi je ne veux pas la paix, vraiment je pose les conditions. Non. Alors que, il y a quelqu'un qui habite dans l'ombre, qui est en train de manipuler les armes. Parce que lui veut tester ses armes. Il veut voir la puissance de ses armes. Il veut voir la capacité de ses armes. Et quand il me dit qu'il te prête, le but de ça après c'est quoi? C'est que lorsque tu vas remporter qu'une partie de ton pétrole, une partie de lui revienne. Lorsqu'il va voir qu'il t'aime, il viendra en renfort. Non, il y a toujours contrepartie à donner. Voilà pourquoi il dit mieux vaut un mauvais procès qu'un bon arrangement. Que vivement les familles, qu'on recherche la paix, qu'on retrouve cette paix, que vivement les Camerounais, quel que soit ce qui peut arriver, de retrouver la paix, parce que la paix est un bien plus précieux. Lorsque vous perdez la paix, vous perdez tout. Parce qu'en temps de guerre, on ne peut plus se marier. Si on se marie, il n'y aura plus les artistes qui viendront prester. On va se marier, je ne sais pas, en champ de bataille. Lorsqu'il y a la guerre, il n'y aura plus les mapas. Lorsqu'il y a la guerre, personne ne va plus aller s'asseoir au bar pour boire. Lorsqu'il y a la guerre,
le poulet brisé ne va plus exister. Lorsqu'il y a la guerre, le poisson brisé, c'est mort. Lorsqu'il y a la guerre, les messes brésiliennes vont s'arrêter. Lorsqu'il y a la guerre, personne ne va plus poser les hommes. Lorsqu'il y aura la guerre, laissez-les rien. Lorsqu'il y aura la guerre, il n'y aura plus de taximan. Il n'y aura plus de moteurs taximan. Lorsqu'il y aura la guerre, Eneo va couper, on sera dans l'obscurité. Lorsqu'il y aura la guerre, il n'y aura plus de carburant, il n'y aura plus rien. Parce que les bombes vont prendre les pilotes. Les bombes vont prendre les réserves d'essence. Les bombes vont détruire même la science. Il n'y aura plus de télé. Les nouvelles, on ne va plus les regarder. Les WhatsApp vont s'arrêter. Les Facebook, tout ça va s'arrêter. Donc, pardon. J'espère que personne ne veut perdre le WhatsApp. C'est toi. Mieux. On recherche pour être toujours en train de... Il n'y aura plus les Pinterest. Quand la guerre va, le Pinterest est fini. Les smart shops, ils appellent ça comment? C'est fini. Quand la guerre va arriver. Donc je pense que pour qu'on puisse avoir encore les Pinterest, les TikTok, les WhatsApp et compagnie, préservons la paix. Recherchons la paix. Que je ne sois pas un instrument, un canal par lequel. Parce que c'est facile d'aller s'asseoir et d'écouter les gens.